En fin d'année dernière, mon blog a reçu plus de 70 000 visiteurs en un seul mois. Tout ça sans utiliser ni réseaux sociaux, ni publicité. Tout ce trafic venait exclusivement de Pinterest. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce que j'ai mis en place concrètement pour arriver à de tels résultats. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous expliquerai comment recevoir un mini audit gratuit de votre compte Pinterest pour que vous sachiez qu'est-ce qui fonctionne déjà sur votre compte et ce que vous pourriez améliorer pour avoir plus de résultats. Bonjour, moi c'est Mathilde. Je suis experte en marketing Pinterest et j'accompagne les entrepreneurs à utiliser Pinterest de manière stratégique pour attirer plus de visiteurs vers leur site. Sur cette chaîne, je partage des conseils concrets et faciles à mettre en place pour que Pinterest fonctionne vraiment. Alors si c'est un sujet qui vous intéresse, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Cette vidéo va vraiment vous intéresser. Si vous créez du contenu, vous avez un blog, un site, une boutique, vous n'avez pas encore le trafic que vous espérez, et vous voulez une stratégie qui vous permette de gagner en visibilité, mais sans passer votre vie à publier sur les réseaux sociaux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous utilisez déjà Pinterest pour votre activité? Dites-moi en commentaire. Et dites-moi aussi si vous arrivez à générer du trafic grâce à ça. Allez, on y va. Je vais vous montrer les 6 leviers que j'ai mis en place pour atteindre 70 000 visiteurs par mois grâce à Pinterest. Ce sont des leviers que vous pouvez utiliser pour votre business, même si vous partez de zéro. Le premier levier, c'est d'avoir une stratégie de visibilité claire et bien définie. Ce que je vois souvent, ce sont des comptes Pinterest lancés un peu comme ça, sans vrai objectif. Personnellement, quand j'ai commencé à utiliser Pinterest, mon objectif, c'était d'attirer plus de visiteurs sur mon blog pour à la fois augmenter le nombre d'abonnés à ma newsletter et vendre mes produits. Donc toute ma stratégie Pinterest reposait là-dessus en fait. Alors ce qu'il faut vous demander avant même de commencer, c'est qu'est-ce que vous voulez qu'un visiteur fasse quand il arrive sur votre site et surtout comment est-ce que vous allez l'y amener depuis Pinterest. Le deuxième levier qui a vraiment changé les choses pour moi, c'est de penser mes visuels Pinterest comme une série. Donc au lieu de créer une épingle, de la publier et de passer à autre chose, je prends un contenu, un article de blog par exemple, et puis je crée 5, 6 voire 10 épingles différentes en variant le titre et les couleurs. Pourquoi? Parce que Pinterest ne montre pas forcément toutes vos épingles à tout le monde. Et en plus, il y a certaines accroches ou certains visuels qui fonctionnent mieux que d'autres. Donc forcément, plus vous publiez d'épingles, plus vous avez de chances d'être vu, donc plus de clics, et un compte qui grandit plus vite. Un autre levier fort, c'est le contenu lui-même. En général, je ne me contente pas d'épingler des pages au hasard. Je crée du contenu vraiment pensé pour Pinterest. Parce que sur cette plateforme, ce qui marche, c'est le contenu utile et inspirant. Donc des tutos, des listes, des conseils concrets et de l'inspiration. Mon objectif, c'est que chaque épingle réponde à une vraie recherche. Donc je choisis mes sujets en fonction de ce que les gens tapent réellement dans la barre de recherche. D'ailleurs, vous pouvez vraiment trouver plein de mots-clés à cet endroit-là. Par exemple, ici, si je commence à taper recettes, Pinterest me propose les mots-clés recettes de cuisine, recettes healthy rapide ou encore recettes de déjeuner rapide. Et tous ces mots-clés peuvent vous aider en fait à écrire un article de blog qui répond vraiment à ce que les utilisateurs de Pinterest veulent voir sur la plateforme. Et cette stratégie, c'est ce qui m'a permis d'avoir des contenus qui vivent longtemps. Certains de mes articles de blog continuent de recevoir du trafic des mois, voire des années après, grâce à seulement quelques épingles. C'est aussi pour ça qu'avec mes clients en gestion de compte Pinterest, je ne publie pas juste des épingles pour eux. Je leur fais régulièrement des retours sur les contenus qui peuvent avoir du potentiel sur Pinterest et je leur donne des idées d'articles ou de pages à créer. Et c'est tout ce système qu'on met en place ensemble qui leur permet d'avoir de plus en plus de visiteurs et de clients potentiels. Le quatrième levier, c'est de travailler le SEO à tous les niveaux. Le SEO sur Pinterest, c'est-à-dire les mots-clés, c'est un peu la base de tout. Vous avez beau avoir les plus beaux visuels, les meilleurs contenus, si Pinterest ne comprend pas de quoi vous parlez,
alors il ne montrera votre contenu à personne. Quand j'ai commencé à m'y intéresser sérieusement, j'ai réalisé qu'il y avait 3 endroits à ne surtout pas oublier. Alors déjà, votre profil. Donc le nom, la bio, ce sont les premiers éléments que Pinterest lit pour vous classer. Ensuite, vos tableaux. Leur nom et leur description doivent être clairs et optimisés avec de vrais mots-clés que les gens recherchent. Et bien sûr, les titres et les descriptions de vos épingles, qui doivent être chacun optimisés avec un mot-clé principal et des mots-clés secondaires. Et c'est quand j'ai mis tout ça en place que certaines de mes épingles ont commencé à décoller et à vraiment ramener du trafic, parce qu'en fait, elles étaient mieux comprises par Pinterest. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais aussi pour mes clients qui débutent sur Pinterest, et dans la grande majorité des cas, ça fait vraiment la différence. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo spécifique sur comment trouver les bons mots-clés sur Pinterest, alors dites-le moi en commentaire, je pourrais vous montrer la méthode pas à pas. Le 5e levier, c'est de construire une régularité durable. Au départ, je n'avais ni le temps ni l'énergie de publier des dizaines d'épingles. Donc ce que j'ai fait, c'est de commencer petit, 1 à 2 épingles par jour. Ça me permettait d'installer une routine, mais sans me mettre la pression. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que Pinterest demande du temps. Les résultats n'arrivent pas en quelques jours. En général, on dit que pour qu'un compte décolle vraiment, il faut attendre 3 à 6 mois. Ce que je conseille, c'est de débuter petit, et une fois que la routine est bien installée, on peut augmenter le nombre d'épingles à 7, 10, voire 15 par jour. Et ça, bien sûr, c'est possible seulement parce qu'on peut tout planifier. Personnellement, j'utilise Tailwind pour programmer tout mon contenu des semaines à l'avance, et ça me permet d'être régulière, même quand je suis pas disponible. Le 6e et dernier levier, c'est de miser sur la saisonnalité. Un des mois où j'ai atteint plus de 70 000 visiteurs, c'était pendant la période de fête de fin d'année. Et c'est pas venu par hasard ou par chance. En fait, sur Pinterest, il faut savoir que les gens anticipent. Donc, ils vont chercher des idées de Noël dès le mois de septembre-octobre et des idées de printemps dès le mois de février, etc., etc. Donc, en fait, il faut vraiment que vous publiez le bon contenu au bon moment. Ce que j'ai fait, c'est créer spécifiquement des contenus pour Pinterest, pensés pour la période de Noël. Et j'ai pas attendu la fin novembre pour publier mes épingles. J'ai déjà commencé à publier au mois de septembre. Et là, je vous parle de Noël parce que c'est un moment clé pour beaucoup d'entrepreneurs. Mais en fait, il y a plein de moments sur lesquels miser sur Pinterest. Personnellement, j'ai un calendrier saisonnier dans lequel je note toutes les périodes clés, quoi publier, quand publier. Et toute l'année, je construis mes contenus sur cette logique. C'est aussi ce que je conseille à mes clients, c'est de mixer du contenu evergreen, c'est-à-dire qui fonctionne toute l'année, avec du contenu saisonnier. En fait, les deux fonctionnent, mais ensemble, forcément, c'est encore beaucoup plus efficace. Comme vous l'avez vu, il n'y a rien de magique. Obtenir 70 000 visiteurs par mois sur Pinterest, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il m'a fallu du temps, de la régularité et une vraie stratégie. Aujourd'hui, mon blog reçoit entre 1000 et 2000 visites par jour pendant une grande partie de l'année. Si vous aussi vous voulez savoir ce que vous pourriez améliorer sur votre compte Pinterest, alors n'hésitez pas à me demander un mini audit gratuit. En fait, je vous fais un retour personnalisé sur ce qui marche déjà sur votre compte et sur les petits ajustements que vous pourriez faire pour améliorer vos résultats. Le lien est juste en dessous dans la description. Et si cette vidéo vous a aidé, alors pensez à vous abonner parce que ça vous permettra de voir mes autres vidéos en avant-première.